Bonjour à tous. Alors, je réalise cette petite vidéo socio-consulte dans le but de répondre à l'une des préoccupations d'un internaute. Il aimerait bien savoir quelle est la différence entre un précurseur et un fondateur, notamment dans la sociologie. Alors, il faut dire que le précurseur, d'abord, c'est parce que le précurseur vient avant le fondateur, donc il convient de présenter d'abord le précurseur. Alors, le précurseur, c'est quelqu'un qui commence quelque chose. Dans le domaine de la sociologie, il y a eu un certain nombre d'auteurs qui ont commencé à penser à la façon dont on pourrait étudier les faits sociaux. Ces personnages, on les caractérise de précurseurs parce que au moment où ils réalisent leurs travaux, la sociologie n'est pas encore établie en tant que discipline scientifique. Et en sociologie, on peut parler de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, d'Auguste Comte, de Condorcet, de Karl Marx, etc. En clair, il faut dire que la discipline de sociologie a connu des précurseurs parce qu'une science, avant qu'elle puisse s'établir de façon scientifique, elle passe forcément par des étapes. Une science ne sort pas du néant et puis hop, elle est discipline scientifique. Non, il y a des personnages qui ont commencé à penser la discipline en question et à leur suite, il y a des personnages également très intéressants qui viennent et qui finalisent le travail commencé par les précurseurs. Ce sont ces personnes qu'on appelle les fondateurs. Quand on parle de fondateurs, on fait référence à des hommes, à des scientifiques qui s'inscrivent d'abord dans la continuité des précurseurs et qui finissent le travail commencé par ceux-ci. Dans le domaine de la science, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'une discipline ne naît pas du néant. Une discipline ne naît pas du néant. Et pour qu'une discipline soit scientifique, elle doit avoir un objet d'étude, une méthode et une finalité. N'est-ce pas? Si nous prenons le cas de la médecine, on peut dire simplement que l'objet de la médecine, c'est l'homme, l'organisme humain. Et les médecins ont des méthodes précises pour connaître comment la circulation du sang se fait, pour savoir comment les muscles fonctionnent, etc., etc. Ils ont leur propre méthode à eux, n'est-ce pas? Maintenant, le sociologue, lui, il aura sa méthode à lui. Mais il faut que sa méthode soit universellement reconnue, qu'on puisse l'appliquer en France, en Amérique, en Afrique, etc. Et une finalité, parce que toute science a un but ultime. La médecine, son but, c'est de promouvoir la bonne santé de l'homme, de l'organisme humain, n'est-ce pas? Alors, la sociologie, quel est son objet d'étude? Quelle est sa méthode? Quelle est sa finalité? On n'en sait rien. Auguste Comte a juste proposé qu'il faut étudier les faits sociaux de manière positive, c'est-à-dire en privilégiant au maximum l'observation et la rationalité, mais il n'a pas donné de méthode précise. C'est Émile Durkheim, plus tard, qui viendra et qui dira, bon, voilà une méthode d'investigation. Et cette méthode d'investigation sera étudiée par les épistémologues comme Gaston Bachelard, et ils vont dire, ouais, la méthode d'investigation, elle est bonne, elle permet de cerner le phénomène social, de le comprendre et de trouver des solutions. Donc voilà un peu le détour que je voulais faire pour expliquer les notions de précurseur et de fondateur. Également, pour comprendre plus facilement les notions de précurseur et de fondateur, je décide de prendre un exemple assez simple. C'est dans la construction. Quand on doit construire une maison, au préalable, on fait le soubassement. Le soubassement sous-entend qu'on doit creuser le sol, y mettre les piliers qui vont soutenir la maison qui sera construite. Si on ne fait pas de soubassement, la maison, au bout d'un certain nombre d'années, risque de s'écrouler. Les précurseurs sur cela, ils ont juste fait le soubassement de la discipline scientifique, ils ont jeté les bases, n'est-ce pas? Et ça a ouvert le chemin à d'autres personnages comme Émile Durkheim, Max Weber, qui vont venir maintenant pour construire la discipline. On va voir apparaître maintenant les murs, les portes, la toiture, etc. On peut comprendre ça de cette façon. J'espère que cette vidéo vous a été utile, n'est-ce pas? C'est, je rappelle, une réponse à un commentaire, un internaute qui aimerait savoir quelle est la différence entre précurseur et fondateur. J'espère que cette vidéo
elle t'aura enseigné au moins quelque chose. J'invite tous les autres internautes à marquer en commentaire des suggestions s'il y a des incompréhensions pour que je puisse faire de nouvelles vidéos. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver toujours sur Socio Consult. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.